kutoka mbele. Mjina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba hivi, amen. Amen. Alléluia. Amen. Sasa tuwe tayari kwa kusikia neno. Pour le moment, attendons-nous la parole. C'est donc peut-être frère Joseph Bible. Amen, amen. Amen. Bwana Mungu awabariki wote. Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous. Tutasimama wima Veuillons nous tenir debout kwa usomi wa neno wa Mungu. pour le respect de la lecture de la parole de Dieu. Tufungue Biblia zetu. Ouvrons nos Bibles Kitabu cha Mathayo dans le livre de Matthieu, sura yake ya 24. chapitre 24. Tutaanza mstari wa 45. Nous allons commencer au verset 45 mpaka mstari wa 51 jusqu'au verset 51. et après nous allons lire dans Apocalypse chapitre 1er Kisha tutabeba Ufunuo sura ya kwanza verset 17 à 20. mstari 17 hadi 12. Mais nous commençons d'abord avec Matthieu. Hapa tunaanza na Mathayo. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mjina la uwezo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura de pleurs et de grincements dedans. Basi nani aliyemtuma mwaminifu na mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake kuwapa chakula chao kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake anamkuta akifanya hivi. Heri mtumwa yule ambaye bwana wake anamkuta akifanya hivi wakati anapokuja. Kweli nawaambia ninyi, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule mbaya akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia, na anaanza kupiga watumishi wenzake na kula na kunywa pamoja na walevi, bwana wa mtumwa yule
atakuja siku asiyozani na saa siyojua, na atamkatakata vipande na kumwekea fungu lake pamoja na wadanganyifu, kule kutakuwa kulia na kusaga meno. Allons dans Apocalypse chapitre 1er. Twende Kufunuo sura ya kwanza Verset 17 jusqu'à 20. mstari wake wa 17 hadi 12. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, n'aie craint point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver. Ensuite, le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Amen. Na nilipomwona nilianguka kwa miguu yake kama mtu aliyekufa. Akaweka mikono wake wa kuume juu yangu, akiniambia, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nilikuwa nimekufa, na tazama mimi ni hai hata milele na milele, nami nina funguo za mauti na za Hades. Basi uandike maneno yale ambayo uliyoyaona na maneno yaliyo sasa na maneno yatakayokuja nyuma ya haya, siri ya zile nyota 7 ulizoona mkononi mwangu wa kuume, na yale vile vinara 7 vya dhahabu. Zile nyota 7 ni malaika za yale makanisa 7, na vile vinara 7 ulivyoona ni makanisa 7. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Bwana ongeze baraka kwa neno lake. Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Bwana Mungu abariki tena. Nous avions passé un grand moment là où nous parlions sur les 10 vierges. Tulipitisha muda mkubwa sana wakati tulipozungumzia kuhusu bikira 10. Et je pense, avec l'aide du Seigneur, Na inawazia pamoja na msaada wa Bwana, je n'ose pas si vous serez encore embranlé à cause des vierges folles dans le message. sijui kwamba kama unaweza tena kutikishwa kuhusu bikira 10 katika ujumbe. Nous avions parlé à long et à large. Tulisema kirefu, Nous avions lu la Bible. tulisoma Biblia, Nous avons lu le message. tulisoma ujumbe. Nous avions démontré que ces vierges folles ne sont ni dans le message, Tulionyesha kwamba hao bikira wapumbafu haweko ni hao katika ujumbe, ni dans l'église romaine catholique. hao ndani ya kanisa Kirumi Katolika, Mais ils se trouvent dans des églises pentecôtistes. lakini hao bikira mapumbafu weko katika makanisa Kipentekosta, Les églises qui se sanctifient makanisa yenye kujitakasa, et qui prêchent la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. yenye kuhubiri kuja kwa pili kwa Bwana Yesu Kristo. Et aujourd'hui, nous voulons aborder un autre point très capital Leo tutagusia nukta ingine ambayo ni ya muhimu sana, qui font de problèmes dans le monde du message. ambayo inaleta majanga katika dunia ya ujumbe, Concernant les serviteurs fidèles et prudents que le Maître a établis. kuhusu mtumishi mwadilifu na mwaminifu ambao Mungu alitia. Alors, nous l'avons intitulé quel est ce serviteur fidèle et prudent? Hapo tulizungumzia ni nani yule ambaye ni mwaminifu, mtumishi mwaminifu na mwadilifu, Dont le Maître a établi, ambaye Bwana alimtia. entre parenthèses, Katika vigundi nous allons parler le mystère de celui qui vient après. tutaonyesha siri ya ule mwenye kuja baadaye. Amen, amen. Amen. C'est un autre point capital dans le monde du message. Hii ni taswira ingine ambayo iko ya thamani sana katika dunia ya ujumbe. Ça mène de véritables combats. Inaleta magomvi makubwa, Et chacun prenne la promesse et s'approprie. na kila mtu anachukua ahadi na anasema ni ya kwake.
Comme je vous ai dit le dimanche, kama vile nilivyowaonyesha siku ya Inga, les Josephites prennent la même promesse. watu wa Yusufu wanabeba ile ahadi. Les Josephites, ce sont les croyants qui croient à Joseph Branham comme prophète. Wa Yusufu ni watu ambao wanaamini Yusufu kama vile nabii. Ils disent que Frère Branham avait dit, Joseph mon fils. Wanasema kwamba ndugu Branham alisema Yusufu mtoto wangu. Je préférais qu'après mon départ, Nilikuwa nikipendelea baada ya mimi kuondoka, qu'il fait la continuité de ce que je suis en train de faire. ili aendeleshe haya mambo yenyewe niko naendelea nayo. Et aussi, ils prennent là, il dit que celui qui vient après Branham, c'est Joseph Branham. Na wao wanajisikilia kusema yule anakuja baada ya Branham ni Yusufu. Nous avions tous entendu ici à Kinshasa, Sisi wote tulisikia hapa kwetu Kinshasa, le feu pasteur Baruti, ndugu mchungaji Baruti aliyetuacha, paix à son âme. moyo wake ukue katika salama. Il a dit que c'est lui le relève. Yeye ndio alisema, yeye ndio mwenye kumkombola. Donc après Branham, c'est lui qui est venu préparer la seconde venue de l'épouse. Baada ya Branham ni yeye ndio alikuja kutayarisha kuja kwa pili kwa bibi harusi. Il y a d'autres groupes de nos frères qui parlent de frère Ewald Frank. Huko grupu nyingine wa ndugu wanasema ndugu Ewald Frank. C'est lui également que frère Branham avait parlé. Yeye anasema ni yeye Branham ambaye alimsemea. C'est lui l'aigle blanc Yeye ndio tai mweupe que frère Branham avait parlé. ambao ndugu Branham alisemeaka. Donc c'est lui qui vient après Branham, c'est frère Ewald Frank. Ni kusema kwamba baada ya ndugu Branham ni ndugu Ewald Frank. Et aussi ils sont allés très loin. Wao pia wanaenda mbali sana. Ils sont arrivés à dire même que les types de Josué, de Moïse avec Josué, Wakifikia hata kusema kilinganisho cha Yoshua, les types de Moïse avec Josué, mfano wa Musa na Yoshua, c'est le type de Branham et Ewald Frank. ni mfano wa Branham na Ewald Frank. Après la mort de Moïse, Baada ya Musa kufa, et Josué est entré en scène. Yoshua akaingia katika kazi. L'autre Josué, c'est frère Ewald Frank. Yoshua wetu ni ndugu Ewald Frank. C'est bien lui qui va faire entrer le peuple dans le pays. Ndiye yeye ataingizaka watu katika nchi. Donc c'est frère Frank qui doit faire entrer l'épouse dans le pays. Ni kusema ni ndugu Frank ataingiza bibi harusi katika nchi. Malheureusement, lui aussi il est décédé. Kwa bahati mbaya yeye naye akafa. Il se repose. Yeye anapumzika. Mais qui vient après Branham? Sasa ni nani mwenye kuja baada ya Branham? Et qui est ce serviteur fidèle, le prudent? Na ni nani yule mfanyakazi mwaminifu na mwadilifu? Mes frères, frères et sœurs, Ndugu zangu, dada na kaka, pour comprendre bien ces histoires, kwa kusikia mambo haya, amen, amen, prenons le principe que frère Branham nous a dit. tuchugue mambo ambayo ndugu Branham alisema. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anatuambia hivi, Je suis dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. katika mahubiri Kristo amejifunulia kwa neno lake mwenyewe. Paragraphe 136. Ukurasa 136. Et après nous allons rentrer au paragraphe 73. Kisha tutarudia kurasa 73. Amen. Amen. Si nous voulons assimiler bien ce que Dieu veut de nous, Kama tukipenda kubamba kabisa ile ambayo Mungu anatarajia kwetu, prenons ce que frère Branham nous conseille. tuchugue ile ambayo ndugu Branham anaenda kutushauri. Dans cet paragraphe, elle dit ceci. Kwa huu kurasa anasema hivi, Et en plus, na zidi ya yote nous lisons dans Apocalypse 22, 18 à 19. tunasoma katika Ufunuo 12:2, 18 hadi 19. Si un homme Kama mtu ajoute une parole akiongeza neno moja à ceci, kwa hii, il pointait la Bible. yeye alikuwa akionyesha Biblia. Amen. Amen. Pour que vous compreniez ceci, Ili mpate kuelewa vizuri mambo haya, frère Gabi, retournons d'abord dans Apocalypse 22, 18 à 19.
ce que frère Branham disait. Uturushie kule Kufunuo 12:18 na 19 ambao ndugu Branham anagusia hapa. Frère Branham, et plutôt la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. C'est Jésus qui déclare cela. Ni Yesu mwenye kuzungumza hapa. Je le déclare à quiconque Ninasema kwa yeyote qui entend les paroles de la prophétie de ce livre, ambaye anasikia maneno ya hotuba ya unabii wa hii kitabu. il pointait sur la Bible. Alikuwa akionyesha Biblia. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Ikakuwa mtu anaongeza kitu fulani, Dieu le frappera Mungu atampiga des fléaux décrits dans ce livre. kwa mapigo ambayo imeandikwa katika hii kitabu. Et si quelqu'un retranche Na kama mtu akiweza kupunguza quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, kitu kimoja cha maneno ya unabii huu, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie Mungu atamwondesha sehemu yake katika mti wa uzima et de la ville sainte na wa mji mtakatifu décrit dans ce livre. ambayo imeandikwa katika kitabu hiki. Maintenant, retournons dans notre paragraphe pour maintenant écouter ce que frère Branham dit. Sasa turudilie ukurasa wetu tusikie kile ambacho Nabii Branham anaendelea kusema. Le prophète insiste sur ces versets que nous venons de lire. Nabii anaenda kutilia mkazo kwa hii ambayo tunatoka kusoma. Il dit ceci. Anasema hivi, Et en plus, na zaidi nous lisons dans Apocalypse 22, 18 à 19. tunasoma katika Ufunuo 12:18-19. Si un homme ajoute une parole à ceci, Ikakuwa mtu mmoja anaongeza neno moja kwa maneno haya, ou en retranche une seule, au akipunguza neno moja tu, Dieu retranchera sa part du livre de vie. Mungu atapunguza sehemu yake katika kitabu cha uzima. Et frère Branham dit, c'est juste. Branham anasema ni kweli, Dieu retranchera sa part. Mungu atapunguza sehemu yake, Qu'il soit prédicateur de l'évangile, awe mhubiri wa Injili. il n'a pas droit d'ajouter. Yeye ana na ruhusa kuongeza Ou quoi que ce soit d'autre, au kitu gani wachochie, au mwingine ule, ou qui que ce soit d'autre, et sa parole, na neno yake, son nom soit inscrit dans les livres de vie. jina yake ikiwa inaandikwa katika kitabu cha uzima. Dieu a dit, Mungu alisema, je vais simplement l'effacer. nitaenda ni uzime. C'est juste. Ni kweli. Et moi je dis amen à la Mimi parole. nasema hakika kwa neno, amina. Donc pour continuer avec notre leçon, Kwa kuendelea na tungo yetu, pour comprendre la gravité, kwa kuelewa la gravité ukubwa, uzito wa ile mambo de ce que nous allons parler, ambayo tutazungumzia, frère Branham nous dit que Ndugu tu Branham sois anatuambia évangéliste de l'évangile, itakuwa hata mwinjilisi wa Injili ou quoi que ce soit d'autre, au kitu gani wacho kile, pasteur, iwe mchungaji, docteur, iwe mwalimu, apôtre, iwe mtume, prophète, iwe nabii, tout ce monde-là qui travaille pour évangéliser, bale wote wenye kutumika kwa ajili ya kuleta Injili ils n'ont pas droit hawana na shurti, hawashipatie ile ruhusa, ils n'ont pas droit hawana na mamlaka d'ajouter ya kuongeza ni d'en retrancher au ya kupunguza de tout ce qui est écrit dans cet livre. kwa kile chote kinaandikwa katika kitabu hiki. En d'autres Ni termes, kusema hivi, il ne nous est pas permis sisi haturuhusiwi d'ajouter kwa kuongeza ni de retrancher au kupunguza de ce qui concerne la parole de Dieu. kwa ile yote inahusu neno la Mungu. Si nous osons de le faire, Tukipima tu kufanya, Dieu a juré, Mungu atafanya. il a juré Mungu aliilapa qu'il va retrancher les noms kwamba ataondoa majina dans les livres de vie, quoi que ce soit votre nom était écrit. katika kitabu cha uzima, ijapokuwa jina yako liandikwa mule. S'il ajoute une seule chose, Kama ukiongeza kitu kimoja tu, ou en retranche une seule parole, upunguze neno moja tu, à une longue phrase, la kwa msemwa, ça ne demande pas toute une on phrase, ne demande pas la phrase, un mot. jina
Para jina, msemo moja. msemo moya, un mot. Si vous osez Kama ukisubutu d'en retrancher, kwa kupunguza ni moins d'ajouter, au kuiongeza, unakufa. là vous êtes omis. Donc tu ajoutes, Teke unaongeza oublie ce qui concerne la vie éternelle. kuhusu kile kenye kuhusu uzima wa milele. Oublie. Wewe saulika kuhusu uzima wako wa milele. Donc c'est une chose que nous pouvons prendre avec sérieuxité. Ni vitu ambavyo tunapaswa kuangalia na makini sana. Voilà à quel point Dieu a rendu sa parole infaillible. Voyez-vous, Unaona? vous pouvez ajouter à l'église. Unaweza kuongeza kanisani Ajoutez, si vous voulez ajouter sur l'église. kwa ajili ya kanisa, Tu peux ajouter sur l'église. kuongeza kuhusu kanisa Ou retrancher de l'église. au kupunguza kwa kanisa, Mais lakini n'ajoutez pas à cette parole usiongeze dhidi ya neno, ou n'a retranché quoi que ce soit. usipunguze yote, Parce que Dieu, kwa maana Mungu amen, amen, Amen. il dit que Dieu anasema kwamba Mungu ôtera ataondoa carrément votre nom kabisa jina lako du livre de vie. kitabu ya uzima. Et à ce moment-là, Na kwa hiyo wakati sasa par ile wakati, unamalizika, umekwisha, vous êtes fini. umekwisha. Donc dès que vous ajoutez, Wakati unapoongeza tu jambo fulani, si c'était du haut de la chair, ukiwa hata juu ya mimbari si c'était dans votre maison, au nyumbani kwako si c'était où, au haijalishi wapi, là où tu as tenté d'ajouter ce que Dieu n'a pas dit, ukiongeza jambo ambalo Mungu akusema, ça n'est fini de vous. unamalizika kabisa, kwako kunaisha. Vous voyez, Naona vous ne pouvez pas y ajouter hauwezi kuongeza ni à retrancher quoi que ce soit. wala kupunguza jambo lolote. C'est exactement. Ni kweli kabisa. Et moi je dis amen à la parole. Nasema amina kwa neno. Dans le paragraphe 73, Katika kipengele 73 Frère Branham continue avec la même pensée. ndugu Branham anaendelea na wazo hiyo hiyo, Il dit ceci. anasema Eh bien, vizuri, vous ne devez pas mal interpréter la parole. haupaswi kutafsiri vibaya neno, Amen. Pas seulement ajouter ni retrancher. sio tu kupunguza wala kuongeza, Nous ne sommes pas autorisés, nous, lakini haturuhusiwi sisi de mal interpréter la parole. kutafsiri vibaya neno. Vous dites, Unasema vizuri, je crois que cela veut dire ceci. naamini kusema kwamba ilipenda kusema hivi. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, Ndani ya neno ya Mungu il n'y a pas de c'est-à-dire. hakuna mambo ya nipenda kusema hivi, Amen. Cela veut dire ceci. nipenda kusema hivi. Frère Branham me dit, cela veut dire exactement ce que cela dit. Ile nipenda kusema kile kenye nasema Jovile inabakia pale. na atasalimika. Cela n'a pas besoin d'interprète. Hiyo haina haja ya matafsiri, Et vous ne devez pas mal placer la parole. na upate kupanga neno vibaya. N'ajoutez pas. Ne retranchez pas. N'interprétez pas mal. Usitafsiri vibaya. Vous voyez les choses? Unaona Une fois si vous osez, tu es fini. Kama ukijaribu tu basi kwako inaisha. Ici, il ajoute, ne placez même pas mal la parole. Hapo anaongeza tena, anasema usipange vibaya neno Et vous ne devez pas disloquer la parole. na usikatekate neno. Donc nous ne sommes pas même pas autorisés Kwa hiyo haturuhusiwi hata ni de disloquer, au kukatakata ni de placer mal la au parole, kupanga vibaya neno ni d'interpréter mal la parole, au kutafsiri vibaya ni neno ajouter même quoi que ce soit. au kuongeza hata jambo lolote. Nous devons vous donner la parole telle que Dieu l'a donnée. Tunapaswa kuleta neno vile vile jinsi Mungu alivyoileta, Parce qu'en ajoutant, kwa sababu kama ukiongeza il y a la mort. kuna kifo, En retranchant, au ukipunguza il y a la mort. kuna kifo. Mal placé, Kupanga vibaya il y a la mort.
Kuna kifo. Mal interprété, Kutafsiri vibaya. il y a la mort. Kuna kifo. Disloqué, Kukatakata. il y a la mort. Kuna kifo. Laisse-moi vous donner un conseil. Wache niwashaurie. Quand tu lis la Bible Unaposoma Biblia et que tu lis les messages, na ukisoma na ujumbe, ne lisez pas la parole selon ton doctrine. usisome neno kufuatana na mafundisho yako. Là, tu seras incrédule face à une citation qui contredit ce que vous croyez. Pale utakuwa wa kutokuamini zidi ya mafundisho ambayo iko kinyume na kenyo naamini. Lisez la parole avec la lumière du Saint-Esprit. Wewe usome neno kupitia mwangaza wa Roho Mtakatifu. Dans ta doctrine, il peut y avoir des erreurs. Ndani ya mafundisho yenu kunaweza kuwa hata makosa. Mais la parole doit corriger l'erreur. Lakini neno iko pale kwa kusahihisha kosa. C'est pourquoi Frère Branham nous conseille. Ndio maana ndugu Branham anatushauri, Ne lisez pas la parole de Dieu comme un journal. usisome neno ya Mungu kama vile gazeti. La parole de Dieu, vous allez la lire Tunasoma neno la Mungu avec l'éclaircissement du Saint-Esprit. kupitia kumwalikiwa na Roho Mtakatifu. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui Sisi concernant les shida ambazo doctrines, tunayo leo kuhusu mafundisho c'est à cause de mal placés, kwa ajili tu ya kuweka vibaya, disloqués, kukatakata mal na interprétés, kutafsiri vibaya, ajoutés et retranchés. kuongeza na kupunguza. Ça nous donne 1000 doctrines. Inatupatisha tunakuwa na mafundisho elfu. Or que nous avons reçu un seul messager. Japo tulipokea mjumbe moja, Il est venu avec un seul message. kuja na ujumbe moja, Il n'y a qu'un seul ciel. kuko mbingu moja Et il y a un seul sauveur. na kuna mwokozi Mais moja. nous, Lakini nous sisi sommes divisés tunagawanyika à cause de ces 4 points. kwa ajili ya hiyo nukta nne: Ajouter, retrancher, kuongeza, kupunguza, mal placé, kupanga vibaya, disloqué, kukatakata interpréter na mal. kutafsiri vibaya. Et ça donne ce que vous voyez aujourd'hui. Na hiyo inaleta hii jambo ambalo mnaona leo. Maintenant, laisse-moi vous dire ici une chose. Sasa acha niwaambie jambo fulani. Le Dieu que nous adorons, Mungu ambaye sisi tunamwabudu il est infini. ni Mungu mwenye hana na mipaka. Il connaît chaque chose. Yeye ni Mwenyezi Mungu anayejua jambo lote. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, Là, je suis dans la prédication. pale niko na katika mahubiri, Les choses qui doivent arriver. mambo yatakayokuja. Paragraphe 25. Pengele yake ya 25. Du 5 décembre 1965. Tarehe 5 mwezi wa 12 mwaka wa 1965. Le prophète messager dit ceci. Mjumbe nabii anasema hivi, Il est anasema votre naissance kuzaliwa kwako ici hapa était préordonnée. kulitanguliwa kujulikana. Je pense que vous croyez cela. Ninazania kwamba mnaamini vile. Et moi je dis amen parce que je crois à cela. Amen. Tout le monde. Sisi sote Notre présence ici, kuwa kwetu hapa, uwepo wetu hapa ce n'est pas par hasard. haiko kubahatisha. Le Dieu infini, Mungu ambaye anajua yote, il connaissait chaque chose à votre sujet. alikuwa anajua kila jambo kuhusu maisha yako Avant que vous naissiez, kabla hujazaliwa, avant même le commencement, kabla ya mwanzo kuwekwa. il savait que nous serions manifestés dans l'âge de la Odyssée. Il Alijua le kwamba savait. sisi tutaziririka au tutaonekana wakati wa kizazi cha Laodikia, Chacun de vous sait que notre naissance na kila mmoja wenu anajua kwamba kuzaliwa kwetu était programmée d'avance. iliwahi kutanguliwa kuwekwa kabla ya misingi. Savez-vous que votre existence Unajua kwamba uwepo yenu ne vient pas juste par un simple mythe. ile uwepo yenu haije tu kwa ajili ya maneno fulani. C'est pourquoi la science ne parle pas la vérité. Ndio maana sayansi haiseme kweli. La science dit que l'homme est venu des chimpanzés, des Sayansi singes, inasema kwamba mwanadamu alitoka kwa makako et il évolue jusqu'à arriver à ce que nous sommes mpaka aujourd'hui. kufikia hapa kwenye tuko. C'est le mensonge. Hiyo ni uongo.
L'homme n'est pas venu de la chimpanzé. Mtu akutoka kwenye soko mtu. L'homme est venu l'homme. Mtu anakuya ni mtu. Avant même la fondation du monde, Dieu a voulu que ça soit comme ça. Kabla ya misingi ya Mungu kuwekwa, Mungu alipenda iwe hivyo. Et votre naissance ici Na kuzaliwa yako hapa était préordonnée par Dieu lui-même. iliandaliwa na Mungu kabla kwa Mungu mwenyewe. Ou par une idée. C'est déjà pas par une idée. Au mawazo fulani. Tout était préordonné par Dieu. Vyote vitakaliwa kujua na Mungu Avant la fondation du monde. kabla ya misingi ya Mungu kuwekwa. Que vous seriez ici. Kwamba utakuwa hapa. Même aujourd'hui, Hata leo il savait le nombre exact que vous seriez ici. alijua hesabu kamilifu ya watu ambao mtakuwa hapa. Et il savait que c'est moi qui dois prêcher. Na alijua kwamba ni nini ndio nitahubiri. Et il savait comment il va vous bénir. Na alijua namna gani atatubariki. Parce que c'est un Dieu infini. Kwa maana ni Mungu mwenyewe hana na Il mipaka. connaît chaque chose. Anajua kila jambo. Et il connaissait aussi ses serviteurs. Na alikuwa anajua watumishi wake. Il savait les capacités de Frère Branham. Alijua hiyo mauwezo ya ndugu Branham. Il savait aussi les capacités de Paul. Alijua vile vile hiyo nguvu ya Paulo. Il savait les capacités de Irénée, Colomba, Martin Luther. Alijua vile vile ile uwezo ya Irénée, Colomba, Martin Luther, de Wesley. ya Wesley. Et il a placé chacun selon son âge. Na akawapanga kila mtu na nyakati zake. Pour nous de la Odyssée, Sisi wa Laodikia, Dieu savait Mungu alijua que Frère Franck existerait. kwamba ndugu Frank hataishi, Mais il n'a pas appelé pour être un messager de l'âge. lakini hakumuita ili awe mjumbe wa Il a nyakati. pris William Branham. Alichukua tu William Branham. Pour Dieu, Kwa Mungu il a vu que Branham avait des capacités aliona kwamba Branham anakuwa na qui mauwezo va dépasser Frère Franck. ambayo inampita ndugu Frank. Malgré William Branham n'a pas étudié. Hata kama William Branham hakusoma, Pour Dieu, kwa Mungu il voyait que c'est Branham. Aucune autre personne ne peut le remplacer. ilikuwa inabidi tu ile Mario Branham na mwingine hata Et mkomboa, il l'a placé comme le 7e étoile. na alimweka pale kama vile nyota ya 7, Pas le 8e, hapana wa 8, 7e. nyota ya 7. Il savait que moi, Polydore, je serais dans cet âge ici. Alijua kusema kwamba mimi Polydoro nitakuwa katika nyakati hii. Il a vu mes capacités. Aliona hata hiyo nguvu yangu Et peut-être égalé avec les capacités de William Branham. kwamba haitalinganishwa na makapasiti ya William Pourquoi il Branham. nous a tous laissés. Ndio maana alituacha Il sote, est allé à Kentucky. akaenda kule Kentucky, Il est allé dans la famille de Ella Branham. akaenda mujamaa ya Ella na Et Branham Charles Branham. pamoja na Charles Branham, Il a pris la naissance de Branham. akatoa uzao wa Branham, Et il a dit, je vais prendre cet homme. akasema nitamchukua huyu C'est lui jana, qui sera le véritable messager. ndio atakuwa mjumbe wa Et kweli l'âge de la Odyssée. kwa hii nyakati ya Laodikia. Écoutez mes frères. Sikilizeni ndugu yangu, Mungu ana bumbafu. Dieu n'est pas fourbe. Aliona Pierre mkizazi cha kwanza. Il a vu Pierre dans le premier âge, Mais akaita Paul. mais il a appelé Paul. Akamkonfie responsabilité ya kizazi. Et il a confié à Paul la responsabilité de cet âge. Pierre atasema, Pierre ne dira jamais, oh c'est moi qui est spirituel. oh ni mimi ndo wa kiroho. D'ailleurs c'est moi qui a vécu. Donc j'étais ensemble avec Jésus-Christ. Kwanza ni mimi niliyekuwa pamoja na Yesu Kristo. Comment c'est Paul qui est venu, Namna gani upo ule mwenye alikuja qui toka sasa sera au-dessus de nous tous. awe juu yetu sote. Pierre n'a pas dit ça. Paulo hakusema, Petro Quand hakusema il a hivyo. regardé Paul, Wakati alipomwona Paulo, quand Paul prêchait, wakati alikuwa anahubiri, le Saint-Esprit qui était dans Pierre Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya Petro a dit amen à la parole de ce que Paul prêchait. akasema amina kwa maneno yenyewe Paulo Et alikuwa Pierre lui anahubiri. a donné la main d'association. Na Petro akapa mkono wa ushirika, Et tous, na wote ils ont pris ce que Paul a donné. wakachukua vyenye Paulo alileta. Tuache buluwai. Ce sont avec la connaissance. Mungu ana mwanadamu. Dieu n'est pas un homme. Anajua kila kitu kabla kiafika. Il connaît chaque chose dès avant son commencement. Sikia kwanza. Écoutez d'abord.
Nous l'appelons un Dieu infini. Tunamuita kwamba ni Mungu mwenyezi. Frère Branham me dit, le Dieu infini savait. Mwenyezi Mungu alikuwa anajua. Pour être infini, kwa kuwa mwenyezi, il devait connaître chaque puce. Ilikuwa inabidi hajue kila ndolo qu'il y aurait sur terre, ambayo itakuwa hapa chini ya jua, et combien de fois elle clignoterait ses yeux. Na kale kantolo katakapula macho yake. Mungu infini, le Dieu infini, Mungu mwenyezi aliua asi wingi ya mantolo yote itakuwa hapa chini, le nombre de chaque épice qui serait sur la terre, na aliua kila ntolo, et là sur chaque épice itakapula macho. va grignoter combien de fois dans sa vie. Ndio kiumbe kucheza naye huyu. Et faut dire blague avec un tel être. Mungu aliua kama si tutasoma. Dieu a su que nous avons étudié. Aliua Frank atasoma. Il a su que Frank va étudier. Aliua Branham atakuwa primérien. Il a su que Branham sera primérien. Soye peke. Maintenant lui, anatoka kumbingu. dans sa souveraineté la université céleste. Avec l'université céleste. Anakuya anafundisha Frère Branham. Il vient enseigner Frère Branham. Laissez-moi vous dire l'église. Wacha niwaambie kanisa. Ne jouez pas avec cet homme. Hapana mtamzana huyu Mungu. C'est l'homme de Dieu. Ni mtu wa Mungu. Dieu l'a appelé. Mungu alimuita. Il l'a confirmé. Na akamhakikisha. Écoutez. Sikieni. Depuis l'âge de Paul, tangu nyakati ya Paulo, le retour de la colonne de feu kurudi tena kwa nguzo ya a moto été rendu visible ilionekana tena à notre époque quand Branham prêchait. mwi nyakati yetu sandu Branham alihubiri, Et lorsqu'il prêchait sur les 7 âges de l'église, na saa alikuwa anahubiri nyakati saba za kanisa, il démontrait les choses. alikuwa akifundisha mambo. L'éternité est venue. Mbingu na milele La ikashuka, colonne de feu nguzo ya moto est ikashuka passée au tableau na kupita kule et a dessiné le 7 âges de l'église. na kuchanja vizazi saba vya Ne kanisa. jouez pas avec ce message, frère. Hapana kufanya utani na Ne Yesu. jouez pas avec William Branham. Hapana kucheza na William Ce Branham. message est vrai. Hii ujumbe ni ya Et kweli. William Branham, c'est un véritable serviteur de Dieu. William Branham ni mtumishi wa Mungu wa Il kweli était confirmé ambaye alithibitishwa par Dieu lui-même. na Mungu mwenyewe. Ayez confiance dans ce message. Amini hii ujumbe. Donnez la pourcentage de 150%. Uipelekee papa senti ya 150. Tout ce que le message dit, Vyote vyenye ujumbe inasema embrassez, vichukue, avalez cela. meza hiyo Ça va donner la vie. italeta uzima. Ne doutez pas au message. Usishakie ujumbe, Ne doutez pas. usishakie, Ne doutez pas. usishakie ujumbe. Dieu nous a aimés. Mungu alitupenda, Nous sommes dans un bon chemin. tuko njia nzuri. En croyant ce message, Kuamini ujumbe, qui est dans le chemin vers l'éternité, tuko njia ya kwenda milele. embrassez cela. Kumbatia hiyo, Croyez en cela. amini hiyo, Ce sont des choses qui donnent la vie aujourd'hui. ndio vitu vinavyoleta uzima leo. Dieu est infini. Mungu ni mwenyezi. Si vous arrivez dans le Dieu qui est riche en miséricorde, je n'ai pas assez de temps. Kama ukifikia kwenye hiyo Mungu ambaye ni mtajiri mwenye rehema, 46. kipengele yake 46, Frère Branham explique comment il connaissait même les nombres, la couleur de tes cheveux. ndugu Branham anafasiria hapa namna gani Mungu alikuwa anajua hata rangi za nywele zako. Donc Dieu n'a pas d'erreur. Ni kusema kwamba Mungu hana nakosa. Tout ce que Dieu fait est Vyote parfait. vyenye Mungu anafanya ni kamilifu. Maintenant écoutez. Sasa sikilizeni, Avant le commencement, il était là. kabla ya mwanzo yeye alikuwepo, Mais lakini dans son cœur avait une pensée. ndani ya moyo wake Mungu alikuwa na wazo Que je dois commencer, je dois remplir la terre. kwamba nitajaza dunia, Et je dois commencer par Adam. lakini nitaanzia kwanza kwa Adamu. Et là, vous allez regarder que Na pale utaona kwamba le commencement, mwanzo ce n'est pas le commencement de Dieu.
Sio ndo mwanzo wa Mungu. C'est le commencement Ili mwanzo des tu. choses visibles que vous voyez. Ni mwanzo wa vitu ambayo Mais avant le tunaona. commencement, Lakini kabla ya mwanzo Dieu existait Mungu alikuwa na et hii il était là. na alikuwepo. Il a dit que Akasema, il a tracé sa ligne imaginaire. akatia hiyo mstari usioonekana. Je ne sais pas si Frère Gabi, tu as réussi à nous dessiner ça. Sijui kama ndugu Gabriel tarisha hiyo. Quand il a dessiné sa ligne là imaginaire, Kama alivyochanja hiyo mstari usioonekana, il a dit que je dois commencer avec akasema kwamba nitaanza hapa Adam. na Adamu. Et quand il a appelé Adam, Na alipomwita Adamu, après Adam, vous connaissez l'histoire, je ne peux pas entrer là-bas. baada ya Adamu mnajua hadithi zitaendelea pale. Et Frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema entre Adam et Noé, katikati ya Adamu na Noa il s'est passé au moins 2000 ans. palipita nyakati kama vile miaka 2000. Moi je dis Amen. Na mimi nasema C'est amina. ça l'université céleste. Hiyo ndo chuo cha juu ya mbinguni. Et de Noé Na kutoka Noa à Jésus-Christ, hadi Bwana wetu Yesu il y a Kristo eu l'intervalle de 2000 ans. kulipita miaka 2000. Mais Frère Branham insiste sur une chose. Lakini ndugu Branham anakazia jambo fulani. À chaque 2000 ans, Anasema kwamba kisha miaka 2000 il y avait un événement majeur qui se produisait. kulikuwa tu kila tukio kubwa ambalo lilikuwa linafanyika. De Adam à Noé, Na Adamu kwa Noa, quand Dieu a conclu 2000 ans, wakati Mungu aliona kunapita miaka 2000, il a jugé le monde par l'eau. akahukumu dunia kwa njia ya Et maji. vous le savez, Na mnajua hiyo. c'était un événement majeur. Hiyo ilikuwa ni tukio kubwa. Maintenant, de Noé à Jésus-Christ, Lakini kutokea Noa hadi Yesu Kristo il y a eu une autre 2000 ans. kulikuwa tena hapo miaka 2000. Et il y a un événement très majeur qui s'est Na produit. kulikuwa tukio kubwa ambalo litendeka pale. C'était la venue du Messie. Ilikuwa ni kuja au ujio wa Masia. Jésus-Christ, Yesu Kristo il était le tout en tout. yeye alikuwa yote kwa yote. Il était la plénitude de Dieu lui-même. Alikuwa utimilifu wa Mungu Il mwenyewe. était le véritable prophète. Alikuwa nabii wa Il kweli. était le véritable apôtre. Alikuwa mtume wa Il kweli. était le véritable docteur. Alikuwa mwalimu wa Il kweli. était le véritable diacre. Alikuwa shemasi wa Il kweli. était le véritable pasteur. Alikuwa mchungaji wa Car kweli. il a fait les autres comme. Kwa maana alifanya wengine kama C'est vile. pourquoi en aucun Na cas, ndio maana kwa vyovyote Abraham ne peut être égalé au Seigneur Jésus-Christ. ndugu Branham hawezi kama kulinganishwa na Yesu Kristo. Frère Branham, c'est un don. Ndugu Branham ni karama, ni kipawa Et tu. Jésus-Christ, c'est le donateur. Lakini Yesu Kristo ndio mpanaji. Amen. C'est Amen. lui qui façonne les Ndio prophètes. mwenye kutengeneza manabii. Et quand il est venu Na alipokuja à l'an 0, ile mwaka sifuru, c'était un autre événement majeur. ilikuwa ingine tukio kubwa. Maintenant, écoutez le plan de Dieu. Sasa sikilizeni sasa mpango wa Mungu. Quand il a Au introduit tafsiri Jésus ya à l'an Mungu. 0, Wakati alipomleta Yesu mu mwaka wa sifuru, lui, il savait yeye alijua kwamba qu'il doit œuvrer 3 ans et demi. anapaswa kufanya kazi muda wa miaka 3.5, On va le retrancher. na hapo katikati watamtoa. Il faisait ça pourquoi? Alikuwa anafanya vile kwa nini? Parce que dans sa pensée, Kwa sababu wakati mawazo yake il voyait que Polydore, c'est un païen. alikuwa anajua kwamba huyo Polidoro ni mpagani, Wéoune, c'est un païen. ule Weunde ni mpagani, Joseph, c'est un païen. ule Joseph ni païen mpagani, Pharaon, c'est une païenne. ule nani païen pale Si mpagani. je fais la continuité de Jésus, Kama nitaendelea na hii wiki nzima hivyo, elle ne peut pas croire à ma grâce. bali hataamini neema yangu. Alors, il a aveuglé les Juifs. Kwa hiyo akapofusha Wayahudi, Il a poussé les Juifs de tuer le Seigneur Jésus-Christ. akawapeleka Wayahudi wamuue Bwana Yesu Kristo. Après 3 ans et demi, Baada ya miaka 3.5 il a fait pousser akazalisha un autre arbre ingine muti avec 7 branches. na matawi 7. Et là,
Na pale la grâce de la continuité des Juifs est coupée. neema ya kuendelea ya Wayahudi Il ikakatwa. nous a récupérés, nous les sauvages. Akakamata sisi watu wa Il pori. croyait que Branham c'est un sauvage. Alijua kusema Branham ni mtu wa pori, C'est un païen. ni mpagani. Il connaissait que Franck c'est un païen. Alikuwa anajua kwamba Frank ni Il païen. faut que tous Alibidi bote puissent bénéficier de ma grâce. wale bafaidikia hii neema Il yangu. a retranché son fils. Akamtoa mwana wake. Et c'est là où le 7 âges de l'église ont commencé. Ndipo sasa nyakati 7 za kanisa zikaanza. Nous le païen, Sisi wapagani, nous connaissons que Dieu a visité ce monde. watu wa mataifa, tunajua kwamba Mungu alitembelea hii Et dunia. quand il a commencé avec les gentils, le païen, Na alipoanza na watu wa mataifa wapagani, sur le première branche, kwa ile tawi ya kwanza il a mis l'étoile comme Paul. akaweka nyota pale kama vile Paulo. Pour Dieu, Kwa Mungu il savait que soit dans son économie. alikuwa anajua kwamba katika hiyo agala yake, Pour hazina le yake, premier âge, mwile nyakati ya kwanza, il n'y a personne qui peut être égalé à Paul. hakuna yeyote ataweza kuomba kulingana na Paulo. C'est pourquoi laissez-moi vous dire, Ndio maana acheni niwaambie kanisa, Dieu Mungu n'a pas le système de remplacement. hana na habari ya Si kubadilisha. il t'a choisi toi pour faire un travail, Kama alikuchagula wewe kufanya kazi fulani, pour lui, il savait que c'est toi qui mérites. kwake yeye anajua kwamba wewe unastahili, Et il ne peut pas te remplacer avec quelqu'un d'autre. hata kutosha na kutia na mtu mwingine, Même pour le salut, hata juu ya wokovu. il n'a pas voulu que vous soyez au premier âge. Hakupenda wewe nyakati za kwanza, Il a vu tes qualités, alijua matabia zako, et c'est toi qui vas résister au 7e âge. kwamba wewe ndio utashindana na hiki kizazi cha 7. Écoutez, quand il a mis le premier étoile, Wakati alipoweka ile nyota ya kwanza, il n'a pas mis son remplaçant. hakuona mwenye atamkombola, hakuona mkombozi wake, Munitayi naye. hakuna. Kisha Paulo kulinuka naye. Après Paul, c'était qui? Mungu aremplace yake. Dieu ne remplace jamais. Mjumbe akifa Si le messager décède, analamusha mwingine kumfuatia. il suscite un autre. Mena mambo inakuwa kusie babutu kitawi cha mwisho cha saba. Maintenant, au niveau des 7e âge, c'est là qu'il y a des problèmes. Muitawi ya saba. Dans le 7e âge, L'étoile c'est William et Marion Branham. nyota ni William Mario Branham, Et il n'a personne pour le remplacer. na hakuna mtu yeyote atakayemkomboa. Dieu l'a façonné avec toutes les qualités possibles Mungu alimtengeneza na makazi yake yote iwezekanavyo, pour faire bien son travail dans cet âge ili ici. afanye vizuri kazi yake nyakati. Dans l'économie de Dieu, Ndani ya hazina ya Mungu il a vu que Paul ne peut pas réussir aliona kwamba Paulo hataweza hii nyakati, dans le 7e hii âge. kizazi cha 7. Il a donné les qualités à William. Akaleta vile vifaa vyote kwa William Mario Branham Pour confirmer ceci, kwa ajili ya kudhibitisha hii kitu. je lis Nasoma parce que je vais vous donner des références pour que vous soyez bien affermis. kwa maana nitawapatishia vipengele ili mkue kabisa Dans la prédication, la communion. mnasimamishwa vizuri ndani ya mahubiri. La communion. Ile ushirika, La communion du 11 juin 1960. ushirika tarehe yake ya 11 mwezi wa 6 mwaka wa 60, 33b. pengele yake ya 33b. Allons-y, bien aimés, si vous êtes là. Là, vous commencez trop loin. Attends que je cherche ici. Njia juu sana, chini sana, wacha nipande nianze. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Amen. Ne soyez pas embrouillés. Usijivuruge. Commencez là-haut, eh bien. Non, Dieu a créé le monde. Commencez là. Anzia pale kwenye parasema Mungu aliumba dunia. Oui, c'est là. Ndo hapa. Et il dit ceci. Anasema Dieu a créé le monde en 6000 ans. Mungu aliumba dunia muda wa miaka 6000. Moi, j'ai dit Amen. Amen. 7000 7,000 était un type du millénium, son repos. ni mfano wa millennium ambao ni pumziko yake.
La Bible dit Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Biblia inasema kwamba Mungu aliumba dunia siku 6. Ne l'oublie pas qu'un jour devant l'Éternel c'est 1000 ans. Lakini usisahau kusema kwamba siku moja mbele ya Bwana ni miaka 1000. C'est pourquoi frère Branham utilise d'autres langages. Ndio maana ndugu Branham anazungumzia usemi mwingine. Et le 7e jour était le type du 7 millénaire. Na ile siku ya 7 ni mfano wa millennium. C'est le repos. Ni pumziko. Et frère Branham ajoute bien. Na ndugu Branham anaendelea akisema kwamba vizuri. Comme je l'ai dit l'autre soir. Kama vile nilisema John nyingine, après 2000. Baada ya miaka 2000 quelque chose se passe. Kuna jambo fulani ambalo linafanyika. Le premier 2000 ans. Hiyo miaka 2000 ya kwanza, Noé a construit l'arche. Noa akajenga safina. Vous connaissez ce qui s'est passé. Unajua hiyo. Le deuxième 1000 ans. Ile miaka 2000 ya pili, Christ est venu. Ni Kristo ndo alikuja. Et laissez-moi vous dire. Wacha niwaambie. Aujourd'hui nous sommes en 2026. Leo tuko mwaka 2026. Nous vivons dans la grâce de Dieu seul. Tuko naishi tu ni kupitia neema ya Mungu. Neema ya Mungu pekee. Le temps est fini. Lakini muda umeshaisha. Il fait qu'attendre vous. Anakwenda kusubiria ni wewe tu. Qui s'embrouille dans les choses du monde. Ndani ya mambo ya dunia. Il veut te ramener à la maison. Anapenda kurudisha nyumbani. Parce que personne ne peut te remplacer. Kwa kuwa hakuna yote anaweza kukomboa wewe. C'est toi qui vas entrer dans les noces de la vie. Wewe utaingia ndani ya sheria mwana kondoo. Il vous attend que vous puissiez venir. Wewe uje. Nous sommes dans une prorogation. Hapa tunakuwa kuna nyakati tu za kuongezewa, nyongezi. Il dit je suis en train d'attendre celui qui est en train de se tirer. Pour qu'il puisse venir entrer. Et qu'il voit ma grandeur. Et nous sommes en 1960. Na tunakuwa katika mwaka 1960. C'était en 1960 quand il a prêché ceci. Ilikuwa mwaka 1960. Mais je vous dirai aujourd'hui nous sommes en 2020. Lakini leo nitawaambia kwamba tuko mwaka 2026. Le temps est largement passé. Muda umepita sana. Dieu est en train d'user sa patience. Na Mungu hutumia uvumilivu wake. Il nous attend que nous soyons affermis. Anatusubiri ili tukomae. Que nous puissions entrer dans la sécurité. Na tuingie katika usalama. C'est pourquoi frère. Ndio maana ndugu zangu. C'est pourquoi ma sœur. Ndio maana dada zangu. Aujourd'hui. Leo. Travailler. Tumika. En ayant Jésus-Christ. Ukiwa na Yesu Kristo. Ce n'est pas mal de travailler. Sio vibaya kutumika. Travailler. Tumikeni. Mais en ayant Jésus-Christ. Lakini muwe na Yesu Kristo. Voyager. Safiri. Mais en ayant Jésus-Christ. Lakini muwe na Yesu. Étudier. Someni. Mais en ayant Jésus-Christ. Iweni na Yesu Kristo. Car le temps n'est plus. Kwa maana hapana na muda tena. Le temps est largement passé. Muda umepita sana. C'est pourquoi ce n'est plus le temps de commencer à fonder des dénominations. Ndio maana sio nyakati tena za kwanza kutengeneza madhehebu. Terminons avec cette citation. Malize kwanza hii mtajo. Rendre un service à Dieu, cherche-moi. Je ne t'ai pas donné ça. Fanya kazi ya Mungu en dehors de sa volonté. Kinyume na mapenzi yake. 18 juillet 1965. Écoutez ce que tarehe ya 18 mwezi wa 7 mwaka wa 1960. Amène-nous au paragraphe 190 jusqu'à 192 et nous allons nous arrêter. Twende kipengele ya 190 na 192 na tutasimamia hapo. Frère Branham dit ceci. Branham anasema, ne commencez jamais une organisation. Msianze kamwe tengenezo. C'est une obligation, c'est l'impératif. Ne commencez jamais. Hapo ni sharti kabisa, msianze kamwe. Ce n'est plus le temps de s'organiser. Hakuna tena nyakati ya kufanya zehebu. Mais c'est le temps d'être l'épouse. Lakini ni wakati wa kuja kuwa bibi harusi. Ne commencez jamais une organisation. Kamwe tengenezo. Ne faites pas l'essai. Usijaribu hata kujaribu. Usipime hata. N'essayez pas de construire sur quelque chose d'autre. Usijaribu kujenga zidi ya jambo lingine. Mais
lakini restez humble iweni wanyenyekevu devant l'Éternel. mbele ya Bwana Mungu wenu, Car on dirait que les portes de la terre promise kwa maana ni kama vile tungeliweza kusema milango ya nchi iliyoahidiwa vont bientôt s'ouvrir. imekuwa tayari ifunguliwe. Alors, Kwa hiyo entrons avec les chants véritables tuingie pamoja na nyimbo za kweli et l'allégresse na shangwe, quand l'épouse et l'époux wakati bibi harusi na bwana harusi prendront place sur le trône. watakapokaa kiti cha enzi. Vivez dans l'humilité. Ishi katika unyenyekevu. C'est très capital. Kweli kabisa, ni ya muhimu sana. Vivez dans l'humilité. Uishi katika unyenyekevu. Vivez dans l'amour. Uishi katika upendo. Nous devons nous aimer. Tunapaswa kupendana. Aimez-vous les uns les autres. Tupendane wamoja kwa wengine. N'ayez jamais rien entre vous. Musiwe hata na jambo lolote miongoni mwenu, katikati yenu. Si vous voyez quelque chose venir dans votre cœur contre quelqu'un, Na ukiona jambo fulani inachipuka ndani ya moyo wako dhidi ya mtu fulani, faites-la immédiatement sortir. hapo hapo uitoe. Tosha. Ne laissez pas. Usiache. Satan fera de son mieux pour venir parmi vous. Shetani atafanya iwezekanavyo atakuja miongoni mwenu. Atakuya. Voyez-vous? Umeona? Ne laissez pas cela arriver. Siache hiyo ifikie. Il se peut qu'un homme a la langue habile. Inawezekana kuna mtu ambaye atakuwa na ulimi mwepesi, Vienne et essaie de vous éloigner à cela. atakuja na kuanza kuwatenga mbali na hiyo. Pensez-vous qu'il pille dissuader Moïse de se tenir dans la présence de Dieu? Walijaribu kumshawishi Musa kusimama ndani ya uwepo ya Mungu. Alors qu'il s'y était trouvé, il avait fui. Wakati yeye Musa alikuwa tayari ameshafika hapo na kumuona Mungu. Non. Sivyo? Non, monsieur. Hapana bwana. Non. Hapana. Nous n'arrêterons ni n'ajoutons rien. Hatutapunguza wala hatutaongeza jambo lolote. C'est pourquoi même dans notre enseignement, on ne peut rien retrancher. Nous allons donner ce que Frère Branham a dit. Hatutapunguza, lakini tutaleta kile ndugu Branham alisema. Pour ce qui concerne l'enseignement, kuhusu mafundisho, comme la Bible nous dit, kama vile Biblia inatuambia, il parle d'Hyménée et Philéto. anazungumzia kuhusu Himeneo na Fileto. Ce sont les hommes qui ont amené une fausse Ni enseignement. watu ambao waleta mafundisho ya uongo. Et Paul n'avait pas peur de les citer. Na Paulo hakuwa hata na uoga ya kuwataja. Et moi je vais citer les gens par leur nom. Na mimi tataja watu majina yao Et d'écrire leur enseignement. na kufasiria mafundisho yao Et vous brandissez ce que Branham nous a laissé. na kuwaonesha kile ndugu Branham alituachia. Ne soyez pas chopés. Patike. Que ce soit les prédicateurs de Kalemi, Awe mhubiri wa hapa Kalemi, de Lubumbashi, au wa Lubumbashi, de Kolwezi, Akolwezi, de Kinshasa, je ne sais pas, de Jeffersonville. Kinshasa, kule Jeffersonville. S'il s'agit de son enseignement, Amenausi mafundisho yake, nous le citerons avec son nom. utamutaja na jina lake Et montrer là où il a mené la fausseté. na kuonesha wapi kwenye alikosea. Ce n'est pas la manque du respect. Sio ukosefu wa adabu, Il s'agit de la vie ou la mort. inahusu mambo ya kufa au Et pour kupona. ce qui concerne la parole de Dieu, Na kuhusu neno ya Mungu, il faut citer les chats par son nom. inabidi kumutaja kila jambo kwa jina lake. Que Dieu vous bénisse, nous allons continuer demain. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Préparons-nous pour la prière. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. 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 Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia.
Jésus revient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sera-t-il prêt quand il viendra? Sera-t-il prêt quand il viendra? Si tu es prêt, Utasimama sote. il viendra. Vitarishe kwa Alléluia, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Alléluia. Kila mmoja apige mikono. Mwokozi na mfalme barangu wetu Kristo, angalia ni maneno ya ajabu sana. Unisaidie Seigneur, nisongeze kuneno, Ninapenda Bwana utie base ya kweli ndani. nisifikiri, nikubali teke kisinakuya. Unisaidie Seigneur.